Et voilà, mesdames, messieurs, bienvenue encore à suivre cette émission Opinion politique sur votre chaîne Congo 7/24. Aujourd'hui, dans cette émission et sur ces plateaux, nous aurons vraiment un immense plaisir de rencontrer les grandes personnalités dans cette ville de Goma, dont nous allons parler et pallier sur certaines situations qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous allons aborder un grand sujet. À présent, je dois me présenter. Je suis Gershon Kassereka, comme vous le savez. Et là, je dois quand même... J'ai une ceinture autour de moi. Alors, je dois quand même tourner autour des rôles, que chacun se présente. Et là, on commence avec la majorité. Bonjour. Bonjour. Ouais, vous allez bien, je pense. Oui, nous allons très bien. Ouais, qu'il vous plaise de vous présenter devant la caméra de Congo 7/24. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous nos auditeurs. Moi, je réponds au nom de Daniel Bouhache. Je suis le secrétaire fédéral chargé de l'organisation fantastique de Pescom. Merci pour l'invitation. D'accord, merci monsieur Daniel Bouhache d'avoir répondu à notre invitation. Et là, nous allons encore de l'autre côté. Nous allons... Merci, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de l'invitation. Par le nom, je suis monsieur Yann Koko Mukenti. Je suis le coordonnateur national de la génération Félix Tshisekedi du JFTNC. En même temps, jeune cadre de l'IDPS. Merci, en tout cas. C'est ça, c'est du côté de la majorité dont ils vont nous accompagner dans cette émission. Et là, je dois quand même jeter un coup d'œil de l'autre côté et voir les opposants dans cette tranche. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y aura trop de bruit sur le sujet que nous avons abordé. Alors, je tourne déjà mon regard face. Et là, je commence avec les grands messieurs, le grand président de la ville de Goma. Il va pouvoir se présenter, c'est pas moi. Merci beaucoup, bonjour M. Gershon, merci pour l'invitation. Nous sommes Bruno Mitoele, président fédéral du FGD, Leadership et Gouvernance pour le développement en province de Kivu. Rappelons que Matata Pogno, il est représenté ici dans cette émission. Et là, en allant encore à gauche, on dit la parité à l'RDC, ça existe. Un plateau constitué d'une... dans cette féminin, dans ces tranches, nous allons aborder avec Madame. Bonjour. Bonjour, et moi c'est Madame Nelly Kea. Je fais partie de la famille politique Ensemble pour la République. Vous l'avez bien saisi. Alors, à son côté, nous avons aussi... Bonjour, Lifo Fazili Kimwaka, rapporteur national adjoint de la jeunesse des Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Disons aussi le parti politique Ensemble, la représentation de Moïse Katumbi Tchapwe sur ce plateau avec deux personnalités reconnues dans la ville de Goma. Et eux, rappelons que les deux ils étaient candidats et candidates aux élections passées. Alors, en ayant l'objectif dans cette tranche, nous allons commencer déjà à aborder notre sujet. Et là, nous allons commencer à découvrir qu'est-ce qui s'est passé de négatif et positif dans la semaine que nous venons de passer. Alors nous commençons cette fois-ci avec l'opposition. L'opposition, on aimerait aussi jeter un coup d'œil à l'EGD. Ils vont nous dire qu'est-ce qui a été d'impact chez vous dans cette semaine avant d'aborder les sujets. Merci beaucoup pour la parole accordée. En fait, on a passé accorder beaucoup d'attention à certaines choses qu'on pouvait penser positives, à cause de la situation qui s'est passée, et notamment l'attaque du camp des déplacés vers Mugunga, où beaucoup de gens qui ont pris des armes de la guerre à Massissi s'est réfugié vers la ville de Goma pour essayer de trouver protection auprès des sièges des autorités, bien sûr militaires parce que nous sommes sous un régime exceptionnel, et se sont vus massacrés par des bombes larguées en pleine ville par les terroristes du M23 avec leurs alliés internationaux et les Rwandais. Et donc cette question a continué, n'est-ce pas, à attirer notre attention parce que nous allons aussi vous rappeler que les personnes, autant de personnes qui sont mortes, ne sont pas encore enterrées, nous sommes en deuil. Et donc c'est ça ce qui continue
Mukendi a attiré notre attention, la sécurisation de cette population dans le cas qu'il est en train d'être meurtrie alors qu'elle a fui la guerre là où elle est. D'accord. Merci. Ça, c'est l'opinion du parti LGD. Alors, tournons encore un coup d'œil au sein de Madame Nelikeya. Bienvenue encore. Oui, peut-être je vais plus partager ce qui vient de se passer aujourd'hui. Il y a eu 3 obus qui ont atterri dans Minova. Et encore une fois, jusque-là, les informations que nous avons, c'est qu'une femme a perdu la vie. Et elle portait un bébé avec lui. Le bébé est à l'hôpital. Et ça nous rappelle combien de femmes sont en train de mourir en laissant des bébés dans une situation difficile, sans oublier ce qui continue à se passer avec les ADF Nalou dans le fin fond de Lubero, disons, Béni territoire. En tout cas, c'est l'opinion de Madame Nelikeya dans cette émission Opinion politique. Alors, nous allons encore nous tourner vers Monsieur Lufo Kumwanga, reporter adjoint national du parti très cher à son excellence aussi, Moïse Katumbi Tchapwe. Bienvenue. Merci. Goma ngisi tunajua kila siku ni mateso. Goma tuko nalia, wandugu wetu ngisi wandugu wanatoka kusema. Mais Goma souffre également de la pénurie d'eau. Il n'y a pas d'eau dans la ville de Goma. Nous avons une gouvernance basée sur le détournement à la fraude et que les social de la population, pour eux, c'est un passe-temps. Comme on dit toujours, le ventre d'abord. Ça fait pratiquement plus d'une semaine, Goma n'a pas d'eau. Je ne sais pas si vous vous êtes lavé avant de venir, parce que chez nous, ça fait des semaines, il n'y a pas d'eau, mais on fait comme ça. On s'habitue à vivre avec un régime qui nous laisse sans eau. Également, nous saluons quand même parce que nous avons vu un président voisin, Denis du Congo-Brazza, qui a donné aussi un nom à notre président, l'appelant l'itinérant, c'est-à-dire Moussafir. Donc c'est une nouvelle aussi que la population congolaise a réussi. D'accord, et là c'était Lufo Kumwanga. Et là, nous laissons la liberté et de l'expression à tout le monde. Rappelons que cette émission, nous n'avons pas de langue précise, mais c'est juste, nous parlons au fait de la langue de chez nous. Donc vous voulez vous exprimer en Swahili, sentez-vous à l'aise parce que c'est la langue nationale. Lingala, Chiluba, Chikongo, c'est dans cette même émission. Alors tournons notre regard au son de la majorité. Et là je vais directement voir le président national de la génération Fachi, qui est maintenant actuellement au Nord Kivu, Yannick Mukendi. En tout cas, merci pour cette invitation. Vous savez, ce qui a captivé beaucoup plus notre attention cette semaine, ce sont les efforts consentis par le chef de l'État pour mettre terme une seule fois pour toutes à cette situation de cruauté que vit notre partie orientale du pays depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Vous savez, je suis tellement touché par les propos footballistiques de mon frère Lufo. En tout cas, ça me va tout droit au cœur. Et je pense que la ville de Goma, nous autres, avant de venir ici, on a vu de l'eau, parce que moi, chez moi, j'ai laissé de l'eau. Je suis dans les quartiers là-bas, il y a de l'eau partout là-bas. Si lui voulait s'attacher sur cette question pour chercher à salir ou à ne pas avancer des évidences pour cette émission si importante comme ça, je pense que ça ne va qu'engager lui avec ses propos. Mais nous, on a besoin des évidences et surtout un débat républicain, un débat très éducatif qui va permettre à cette population de tirer quelque chose de ce que pense l'élite congolaise face à toutes les situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà un peu l'intervention. Les propos du coordonnateur national des générations Fachi qui contredit directement le reporter adjoint du parti très cher à Moïse Katumbi Tchapwe. Alors, c'est pas ça les sujets. Alors, encore avec M. Damier. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup encore une fois, monsieur le journaliste. Mais tout d'abord, je commence déjà à présenter mes condoléances à tous nos frères et sœurs qui étaient touchés par cette criminalité de gens qui sont en train des impitoyables, qui sont en train de larguer le bombe sur la population qui est innocente, sur les accords qui ont été signés par le régime passé et qui continue toujours à nous endeuiller
Et ce que j'apprécie beaucoup, il y a le chef de l'État qui n'est pas resté vraiment indifférent quant à ça. Il y aura des mesures qui sont fermes, qui sont déjà prises, comme l'avait déjà annoncé mon prédécesseur. Et j'espère que nous sommes en train de pleurer. Et il y a des mesures qui seront prises une fois pour toutes et la situation va revenir encore au calme. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'opinion, nous avions plus entendu des actualités qui se sont déroulées durant la semaine à l'est de la République démocratique du Congo. Surtout sur ces plateaux, nous sommes vraiment très honorés par les très grands partis en fait, à l'est de la République, dont nous avons ensemble les LGD. Et aussi nous avons l'UDPS Génération Fachi et nous avons aussi Damien Bouaché qui vient de la fédération de l'UDPS Goma. Alors, en ayant comme le sujet, un sujet très pertinent dans la ville de Goma, alors on aimerait savoir qu'est-ce qui se cache réellement derrière le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Heureusement, je pense qu'il y aura des réponses à ce jour, vu que nous avons le parti au pouvoir et nous avons aussi les opposants qui vont contredire, si par raison, le parti de la majorité. Alors, laisse-moi voir, M. Lifo, qui va intervenir en premier. Qu'est-ce qui se cache derrière ces conflits à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Nous sommes nés sous ces conflits. Nous sommes en train de grandir avec ces conflits, mais ce n'est pas l'idée. Le plus important pour le peuple congolais, c'est de trouver des dirigeants dignes qui sauront s'assimiler pour mettre terme à ces conflits. C'est l'attente de toute la population congolaise. Et malheureusement, le Congo jusque-là n'a pas encore vécu son âge d'or, comme disaient les prophètes proches du pouvoir, en disant qu'il faut un homme, il faut un leadership responsable au sommet de l'État. Quelqu'un qui saura qu'il a des Congolais et Congolaises qui lui mettent pression, qui attendent le changement venant de lui, qui attendent des décisions dramatiques, des décisions qui vont faire imposer la paix. Malheureusement, on n'a pas encore eu ces leaders. Malheureusement, tous ceux qui viennent ne font que marcher sur les mêmes expériences, des corps, des complicités, des collaborations avec des agresseurs, se faisant passer devant le peuple congolais comme s'ils étaient souciés du changement. Mais si vous le regardez de près, ce sont eux-mêmes, les causeurs même